Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 6 octobre et voici les titres de votre édition. Hier en fin de journée à Aix-en-Provence, les associations communautaires ont convié les Aixois à une grande marche contre l'oubli en mémoire des 1250 victimes du 7 octobre et des 48 otages encore retenus à Gaza. Sabrina Aouizerat, cofondatrice du collectif du 7 octobre, l'une des organisatrices, s'est confiée à Magali Barthès. Le mot d'ordre qu'on avait donné, c'était une commémoration, un recueillement. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a eu, avec déjà un mouvement d'union avec l'ensemble des associations qui ont répondu présentes, que ce soit la SIAP, le CRIF, le collectif du 7 octobre qui a porté la manifestation, Nous Vivrons, DDF, la Viso, la Maison Lunel, qui rassemblait des valeurs du judaïsme et des valeurs républicaines, avec des symboles forts, avec les éclaireurs israélites de France qui étaient avec nous pour lire le nom des personnes françaises qui sont tombées le 7 octobre, avec notre rabbin qui a chanté la Marseillaise, avec la jeunesse qui était présente avec nous. Donc un grand moment pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre et pour continuer à demander inlassablement la libération des 48 otages toujours à Gaza. Et on espère très très fort que ce soit le dernier rassemblement. Samedi dernier, un jeune olivier a été planté à proximité de la synagogue d'Aubagne pour la mémoire d'Ilan Halimi, tué en 2006 par le gang des barbares. Une tablette de céramique réalisée par l'association des céramistes et centonniers d'Aubagne rend hommage au jeune homme, mais aussi à toutes les victimes de l'antisémitisme et de l'intolérance. Vendredi dernier, c'était le conseil municipal. Parmi les sujets abordés, le surcoût de la marina olympique. Joël Canicave, conseiller des 6e et 8e arrondissements de Marseille, alerte sur le montant de la facture à régler. Des propos recueillis par Rachel Castan. Les travaux avaient été initialement prévus à 40 millions d'euros hors taxes. Ils atterrissent aujourd'hui à 45 millions d'euros hors taxes. Donc ça fait un delta de 5 millions d'euros qui est dû pour moitié en gros par l'inflation, le prix des matériaux, etc. Et l'autre moitié, une commande faite par les organisateurs des JO d'aller un petit peu plus loin que le cahier des charges initial. À ces 5 millions d'euros supplémentaires s'ajoutent 3 millions d'euros qui étaient prévus par la région au titre du FEDER, qui, par un coup de, on ne sait pas comment d'ailleurs, ont disparu. C'est-à-dire la région nous a dit c'est pas possible avec le FEDER alors qu'il s'était engagé avec les partenaires financiers à dire ça y existera. On s'est retourné vers eux, on a dit donc la région va financer. Ils nous ont dit non. Donc il manque 3 millions d'euros. Donc ça fait 5 et 3, 8. Il y a 8 millions d'euros effectivement à trouver. L'État a déjà abondé en plus de 2 millions d'euros et donc il resterait 6 millions d'euros supplémentaires à régler. Vous avez peut-être déjà reçu un message d'un livreur qui demande si vous êtes chez vous, puis vous incite à cliquer sur un lien. Ceci est une des nombreuses arnaques bancaires qui se sont répandues et ont pris de l'ampleur partout en France depuis cet été. Pour lutter contre ce phénomène, Grégory Petry, chef adjoint de la division de la criminalité territoriale, insiste sur l'importance de ne jamais y répondre et vous explique plus en détail cette menace au micro de Rachel Castan. La nouvelle méthode des mises en cause consiste donc à utiliser le mode opératoire dit du faux coursier. Donc la victime est contactée par un faux conseiller bancaire qui lui explique qu'il y a des mouvements frauduleux sur son compte bancaire et à l'issue il y a un faux coursier qui récupère sa carte bleue avec ses codes du fait de la mise en confiance établie au préalable et qui avec ces éléments-là bien sûr va faire des mouvements là véritablement frauduleux avec la carte bancaire de la victime. Ce sont des victimes qui sont soit en état de vulnérabilité, soit qui ne connaissent pas beaucoup les moyens de télécommunication. 1600 coureurs étaient réunis hier pour la 4e édition de Marseille en Rose au profit de la prévention et de la recherche médicale contre le cancer du sein au parc de la Maison Blanche. L'occasion de récolter des fonds pour la recherche médicale contre le cancer du sein, notamment pour l'Institut Paoli Calmette. En football, l'OM enchaîne les succès avec une 4e victoire consécutive contre Metz, 3-0 en match extérieur. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie. 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.